Bienvenue dans l'exercice 22 du chapitre 2. Alors ici, encore un problème intéressant à résoudre. On considère une suite UDN définie pour tout entier naturel n par la relation de récurrence UDN plus 1 qui est égale à 2 UDN plus 5 avec U de 0 qui est égal à 3. Première question, calculer U1, U2, U3. Deuxième question, la suite UN est-elle arithmétique ou géométrique? Ensuite, on définit une nouvelle suite VDN par VDN qui est égal à UDN plus 5. Question A. Montrer que VDN est géométrique. Question B. Déterminer une expression explicite de VDN en fonction de n. Question C. En déduire une expression de U de n en fonction de n. C'est parti. Alors ici, on va répondre à la question 1. Facile. On a l'habitude maintenant. On dit U de 1 en partant d'ici. Donc, U de 1 est aussi égal à U de 0 plus 1. Puisque n égale à 0. Donc 0 plus 1, ça fait U de 1. C'est la même chose. Ok? C'est donc égal à quoi? C'est égal à 2 U de 0 plus 5. Ça fait U de 0, c'est qui? C'est 3. Ça fait 2 fois 3, 6. Plus 5, ça fait 11. Ensuite, on va faire U de 2 qui est égal à, cette fois-ci, U de 1 plus 1 qui est égal à 2 U de 1 plus 5. U de 1, c'est qui? C'est 11. Ça fait 22. 2 fois 11, ça fait 22. Plus 5, ça fait 27. Ensuite, U de 3. C'est pareil que de faire 2 plus 1. Ça fait 2 U de 2 plus 5. U de 2, c'est qui? C'est lui. Donc 2 fois lui, ça fait 2 fois 7, 14, ça fait 54, ça fait 59. Ok? 59. Voilà. Donc la première question, très facile, maintenant qu'on est habitué. C'est facile ça, ok? Donc je ne veux pas m'attarder sur l'explication. Ensuite, on nous demande, question 2, la suite est-elle géométrique ou arithmétique? Alors ici, on connaît la règle. On va d'abord regarder si elle est arithmétique, ok? On sait qu'une suite est arithmétique lorsque on passe d'un terme à l'autre en rajoutant une raison, ok? Ici, on a rajouté quoi? On a rajouté 27 moins 11, ça nous fait 16. Ok? Ici, on a rajouté plus 16. Et ici, on a rajouté 2, 3, 22. 32, ici. Ok? Ici, on a rajouté 32. Donc déjà, on voit que ça ne marche pas. Ce n'est pas du tout arithmétique parce qu'on n'a pas la même raison. Ok? Donc ça ne marche pas. Ensuite, pardon, j'ai enlevé le 11. Ensuite, on va regarder si la suite elle est géométrique. On sait que pour qu'une suite soit géométrique, il faudrait que le quotient entre deux termes soit consécutif. Ok? Donc quand on fait 27 divisé par 11, ok? Donc quand on fait 27 divisé par 11, on trouve environ 2,45. Et quand on fait 59 divisé par 27, on trouve environ 2,18. Donc ça ne fonctionne pas non plus. Ok? Conclusion, la suite U de n
n'est ni arithmétique, ni géométrique. Alors, comment on fait? Par la suite, on nous a donné un coup de main, ok? On nous dit, on définit une nouvelle suite, VDN, par VDN qui est égal à UDN plus 5. Ok? Donc, on va répondre à la question A. On dit montrer que VDN est géométrique. Donc, question A. Maintenant qu'on sait que pour qu'une suite soit géométrique, il faut que le quotient de deux termes nous donne une constante. Donc, on va déjà calculer quelques termes avec cette suite-là. Ok? Donc, on va calculer d'abord V de 0 qui est égal à U de 0 plus 5. U de 0, c'est qui? C'est lui. Ça fait 3 plus 5, ça fait 8. Ok? Ensuite, on va calculer V de 1. V de 1, c'est égal à U de 1 plus 5. C'est qui U de 1? On l'a ici. Plus 5, ça fait 16. Ok? Ensuite, on va calculer V2 qui est égal à U de 2 plus 5. C'est qui U de 2? C'est là. 27 plus 5, ça fait 32. Voilà. Donc là, on a calculé quelques termes. D'accord? Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que pour passer du premier terme au deuxième terme, on a multiplié par 2. 2 fois 8 font effectivement 16. Et pour passer du deuxième terme au troisième, on a multiplié également par 2, puisque 16 fois 2 font 32. OK? Donc là, on peut dire que notre suite est géométrique, OK, de raison Q est égal à 2. Le problème ici, c'est qu'on a vérifié notre suite simplement sur 3 termes. Ce n'est pas assez rigoureux. OK? Pour que ce soit beaucoup plus rigoureux, il faudrait vérifier que, quel que soit n, ok, appartenant aux entiers naturels, et ça c'est super important, quelle que soit la valeur de n, ok, on doit vérifier v de n plus 1 qui est égal à v de n multiplié par la raison. Ça veut dire que quelle que soit la valeur de n, pour avoir le terme suivant, il faut multiplier le terme précédent par la raison. Ok? Et ça nous fait quoi? Ça nous fait, c'est quoi le Q? C'est 2. Ça fait 2Vn. Donc, on doit vérifier que, quelle que soit la valeur de n appartenant aux entiers naturels, ok, V de n plus 1, ok, est égal à 2 V de n. Maintenant, comment on fait ça? On nous a donné V de n là-bas, en haut, ok? On nous a dit que V de n est donc égal à U de n plus 5. Ok? On cherche V de n plus 1. V de n plus 1 est donc égal à U de n plus 1 plus 5. Ok? Sauf que c'est qui le U de n plus 1? On se rappelle, on nous l'a donné en haut là-bas. Ok? Donc U de n plus 1, or U de n plus 1 est donc égal à 2 U de n plus 5. Ok? Donc on prend notre U de n plus 1, on le remplace là-dedans. Ça nous donne alors V de n plus 1, ok, qui est donc égal à, on remplace 2 U de n plus 5, ok, plus le 5 là, plus 5. Ça nous fait donc V de n plus 1 est donc égal à 2 U de n plus 10. Ok? Maintenant, on peut faire mieux que ça, on peut factoriser. Donc, ça fait donc que V de n plus 1 est donc égal à 2 U de n. 2 fois U de n, ça fait 2 U de n. Plus 5. 2 fois 5, ça fait 10. Ok? Donc, une fois qu'on arrive là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que U de n plus 1, plus 5, pardon, en fait, c'est V de n. Ok? Qui est là. Donc, on va remplacer et on va dire que
V de n plus 1 est donc égal à 2 V de n. C'est ce qu'on voulait vérifier ici. Donc, à ce moment-ci, on est sûr et certain que quelle que soit la valeur de n appartenant aux entiers naturels, on aura toujours notre V de n plus 1 qui sera égal à 2 V de n. C'est-à-dire que pour trouver le terme suivant, il faudra multiplier le terme précédent par 2. Donc là, on a prouvé de façon très rigoureuse que notre suite V de n est géométrique. Donc ça, c'est la question A. Voilà, ça c'est la question A. Maintenant, question B. B, déterminer une expression explicite de V de n en fonction de n. On sait que V de n est égal à V de k multiplié par Q moins K. Ok? Donc c'est donc égal à quoi? V de k, le premier terme, c'est V de 0 qui est ici. Ok? Multiplié par n moins 0, ça fait n. Donc multiplié par la raison exposant n. Ok? Or la raison c'est qui? C'est 2. Ok? Donc ça fait 2 exposant n. Donc pour compléter l'écriture, ça fait V de 0 c'est 8. 8 multiplié par 2 exposant n. Voilà. Donc voilà la question B. V de n est bien égal à 8 fois 2 exposant n. La question C maintenant. C, on déduit une expression de U de n en fonction de n. Là encore, c'est facile. On prend V de n qui est donc égal à U de n plus 5. Ok? Ça fait donc V de n, c'est lui. Ça fait 8 fois 2 exposant n qui est donc égal à U de n plus 5. U de n plus 5. Donc notre U de n, donc U de n est donc égal à quoi? 8 fois 2 exposant n moins 5. Voilà. Donc exercice assez complet, ok, mais très intéressant. Voilà, donc c'est ce qu'il y avait à dire dans cet exercice numéro 22. Rendez-vous dans le prochain exercice numéro 23.